Allez, ça redémarre. Ça redémarre, voici un petit live, voilà, où effectivement on va essayer de s'instruire, essayer de comprendre le système du contrôle des masses et des populations et comment il existe et comment il a été généré. C'est comprendre aussi comment les religions elles sont imposées à travers les âges, l'histoire, et effectivement arriver à vraiment comprendre ce à quoi on a affaire. Donc, ouais, j'essaye de réveiller les populations à un niveau où, échelonné, parce que bon, ceux qui me suivent depuis un moment, ils arrivent à comprendre que effectivement, j'ai moi-même des notions qui permettent de pouvoir arriver à fédérer, mais qu'il faut absolument que chacun prenne en compte pour lui-même, parce que la loi du nombre, il ne repose pas que sur un seul individu. Voilà. Un seul individu n'est d'ailleurs qu'un seul individu et ne représente pas l'ensemble des populations, donc n'est pas lui-même la loi du nombre. La loi du nombre, donc la représentativité des populations à exercer la loi et la justice, elle est usurpée depuis longtemps par un certain nombre d'individus. Donc ces individus, ils sont à la fois la loi, ils sont la justice, ils sont le pouvoir central, le pouvoir exécutif, le pouvoir décisionnaire, législatif aussi. Et ils ont réussi eux-mêmes à faire en sorte que les hommes ils soient habitués à être asservis à la volonté de certains individus qui dictent les lois, la législation pour le plus grand nombre. Or, le fondement des peuples et des nations, c'est la loi, c'est le peuple, par la loi du nombre, c'est d'abord le préambule des peuples et des nations, mais qui, placé entre les mains de certains individus, leur confère une souveraineté totale sur l'ensemble des individus. Donc oui, j'invite à regarder peut-être parfois plusieurs fois pour essayer de comprendre ma position, comprendre qu'effectivement ça n'est pas une opinion toujours. Voilà, donc dire que c'est mon choix, mon libre arbitre, non, ça ne l'est pas. C'est effectivement un état de fait, c'est un constat dans l'art et la manière de reconnaître l'usurpation et l'usurpateur dans toutes les configurations possibles que ce soit. Donc oui, on a des individus qui exercent le pouvoir du peuple, c'est parce que le peuple lui-même lui a transféré effectivement par un système de fabrique à propagande, donc la fameuse fabrique à consentement, ce fait de se soumettre bon gré mal gré à ce groupe d'individus. Donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde, j'invite les gens à partager à un moment donné, mais toujours dans des cercles de qualité, hein, je le précise, parce que ça sert à rien de partager en nombre à des individus qui ne sauraient pas apprécier l'entendement qui est là soulevé. Parce que effectivement, sans entendement, on ne peut pas aller bien loin, parce que effectivement, on retourne à soi-même. Donc oui, la légitimité de l'État réside dans le fait qu'elle représente le nombre, mais que ce nombre lui-même a abandonné effectivement cette représentation au profit d'un petit nombre. Non pas que ce petit nombre, que ce grand nombre ne soit pas conscient que l'État c'est lui parce que c'est lui. Aujourd'hui, on vous dit c'est vous qui payez parce qu'effectivement, on veut que vous l'interprétiez d'une autre manière. Non, l'État, c'est vous parce que vous êtes le peuple et la nation. Donc la loi, c'est le peuple par la loi du nombre et sa première justice, c'est son droit à l'exercer de quelque manière que ce soit sans l'autorité ou l'autorisation de qui que ce soit à partir du moment où elle représente la loi du nombre. Alors, il faut que ça rentre bien dans la tête de tous les citoyens, de tous les concitoyens, pour comprendre que, effectivement, tant que vous êtes soudés, tant que vous êtes une seule assemblée, vous êtes la nation, vous êtes le peuple, vous êtes la loi par
la représentativité et la représentation de la loi de nombre. Donc vous êtes aussi la légitimité. La légitimité, elle ne s'acquiert que par la loi du nombre, soit la majorité absolue, qui serait effectivement, dans le cadre de notre population, approximativement près de 35 millions de personnes. Alors, ceux qui nous affrontent, ceux qui nous confrontent et ceux qui nous asservissent, par l'usurpation effectivement de la représentativité, et qui se permettent d'être eux l'État, les escrocs, tour à tour ou quoi que ce soit, ils nous asservissent parce qu'ils savent très bien qu'ils nous ont divisés en plusieurs catégories, qui sont les retraités, les personnes actives, les délaissés, les personnes précaires, et voilà, ceux qui sont laissés en laxatif. Donc oui, ils savent très bien le nombre de divisions, ils savent très bien que quand on rentre en confrontation, le nombre de populations, parce que eux, ils travaillent avec des chiffres. Et tant que chacun il aura l'orgueil de vouloir s'opposer à ce système centralisé qui regroupe toutes nos forces et nos énergies, eh ben, on va se retrouver avec une carotte à chaque fois plus grosse et toujours de plus en plus grosse, surtout que le système français de sécurité est le plus efficace, non pas l'un des plus efficaces au monde, mais je le répète, le plus efficace au monde par le nombre de militaires, de forces de l'ordre, et ce par le nombre d'habitants. Donc cette configuration, elle est très bien connue. Et effectivement, la France est le laboratoire parce que si cette force de contrôle, elle échouait en France, dans les autres pays, elle échouerait aussi. Donc forcément, la France est bien leur laboratoire parce que c'est ce qui va leur permettre d'asservir le monde et les populations alentour, parce que effectivement, on possède nous-mêmes le nombre de forces de sécurité supérieur par le nombre d'habitants lui-même. Même les dictatures les plus en forme et les plus appuyées sur leur population n'ont pas le nombre même du nombre de forces de sécurité par habitant par rapport au nombre que la France possède par le nombre d'habitants. Donc oui, on reste le laboratoire pour le monde entier, à savoir si nous allons succomber ou pas à la gouvernance de Macron et ensuite au nouvel ordre mondial dans notre capacité à résister. Tout ça simplement pour arriver à comprendre que effectivement, si on n'arrive pas à arracher le pouvoir exécutif et législatif à un tout petit groupe usurpateur que sont les fameux 1% de notre population, c'est bien parce que on les légitime dans nos actes quotidiens de soumission et par nos actes inutiles de résistance, je le répète, qui ne font que renforcer leur autorité, parce qu'on se refuse tout simplement à remettre le pouvoir légitime à qui il revient de droit. Alors, le pouvoir légitime, il revient de droit au peuple et à la nation. Ça, tout le monde le comprend. C'est compris, c'est entendu, les gens le savent, mais malheureusement, ils décident, eux, d'être les justiciers masqués de notre nation. En disant, nous sommes, nous les déterminés, et c'est nous qui allons faire pencher la balance, tout en sachant, plutôt en ne sachant pas, effectivement, dénombrer le nombre d'individus qu'on est capable d'imposer, parce que tout simplement, on refuse tout simplement de se soumettre ou de légitimiser la loi du nombre et le remettre à sa place, et donc à qui de droit, donc à la nation d'en décider par vocation. Donc tant qu'on décide de s'obstiner par petits groupes ou par nombre plus ou moins à l'autorité de l'État, c'est qu'on légitimise l'État dans son état et de fonction. Or, le premier des combats de tout vrai dur de dur, contestataire, bloc et du black bloc, c'est de remettre à sa place l'ordre naturel des choses. La loi, c'est le peuple, par la loi du nombre. Donc,
on va dire que c'est quelque chose qui fatigue, parce que c'est plutôt épuisant. Mais qui veut la fin veut les moyens. Tu veux virer cette gouvernance que tu estimes toi-même illégitime. Si c'est pas le peuple qui exerce lui-même la loi, et la première justice son droit à l'exercer, et que tu affrontes effectivement la gouvernance inférieure en nombre, c'est que tu légitimises l'usurpateur dans son droit à l'exercer, donc tu es forcément l'objet de la manipulation. Donc oui, à mes amis du Blanc, aux grands contestataires, j'invite forcément à rentrer dans le rang, voilà, et d'arriver à comprendre, de travailler tous ensemble, à rendre la légitimité à nos peuples, à notre nation, voilà, dans son action d'être, elle, la loi et la légitimité à exercer tout droit sur notre nation. C'est la première action et c'est aussi la première revendication. On ne va pas tourner autour du pot. Les oiseaux là qui vous disent à Paris le 11, on va être combien? On va être combien? Combien de borgnés? Et en plus de ça, ils ont rangé les flashballs. On va avoir du gaz. S'il y a de l'atteinte à la sûreté de l'État, on va se retrouver avec les militaires. Au bout du compte, c'est quoi le problème? C'est que c'est pas le problème de tomber, c'est pas le problème de tomber pour la nation ou de croire qu'on est des héros. On aura contribué à ce que, en plus de ça, ces gens-là, ils prennent plus d'emprise sur nos populations. Ils coupent les communications, nos capacités à nous fédérer. Vous voulez quoi? Vous voulez réellement que, effectivement, légitimer cette action, ce mouvement? Ou vous voulez vraiment rendre le pouvoir au peuple? Si vous voulez rendre le pouvoir au peuple, on va travailler ensemble. On va être nombreux. On va partager les mêmes informations. Aucun de nous ne sera indispensable. Parce que la loi, c'est le peuple. Et la première justice, c'est son droit à l'exercer. Donc les autres, ils dégagent. Déjà, ça, c'est fait. C'est quoi qu'un esprit normal, il ne comprend pas? Il n'y a pas le temps, il y a urgence. Il n'y a pas le temps, il y a urgence. Mais dans ton urgence, tu légitimises et tu es donc instrumentalisé par le pouvoir en place dans son usurpation de légitimité à l'exercer. Et il y a des costauds quand même. Hein. Il y a des costauds, il y a du lourd. Il y a du lourd. Il y a du lourd, il y a du lourd, il y a du lourd, mais il y a du très lourd. Il y a du très lourd, très très lourd. T'as fait des guerres, t'es légionnaire, t'es machin chose. Ah, mais sérieux. Sérieux, mais sérieux. Peu importe dans le corps que tu as servi, peu importe, il n'y a personne qui fausse droit vers un ennemi sans connaître qui il est, sans savoir effectivement comment on change les cartes demain. Vous voulez changer la donne, mais putain, rentrez dans le rang. T'es légionnaire, t'es militaire, t'es retraité, t'es en dispo. T'es flic, t'es gendarme, putain, cette société, elle est pourrie, tu le sais bien. T'es fonctionnaire, tu le sais bien que cette société, elle est pourrie. T'es infirmière, tu le sais bien que cette société, elle est pourrie. T'es assistante maternelle, des écoles, machin chose. Tu vois bien la vie que tu vas donner à tes gamins. Mais, encore celle que t'as connue toi, même si t'es proche du caveau, tes gosses, c'est pas celle-là qu'ils vont connaître. Elle va être beaucoup plus compliquée que celle-là. Beaucoup plus compliquée. Distance sociale. Voilà, va te renseigner. Et là, c'est rien, c'est dans la vie normale. Normale. Là, on ne t'a pas parlé de pédophilie, de pédocriminalité, de secte, de sacrifice rituel et de tout. Ah, là, parce que là, franchement, ta tête, elle va bouillir. Et là, c'est même pas la peine, c'est des horreurs. C'est des horreurs. C'est des horreurs. J'essaye de rester dans le cadre normal. Pour me faire entendre, pour essayer que ce soit partagé par le plus grand nombre. Pas ces lives-là, parce que ça, c'est des lives
plutôt où j'aime le cercle de qualité, mais l'échange bien donné. Mais plutôt des lives comme celui qu'il y a eu avant, où effectivement, ils sont plutôt dans l'ordre des allocutions, mais toujours dans un cadre fermé de qualité, parce que effectivement, le savoir que je partage, c'est le savoir qui appartient à l'humanité, qui n'est pas le mien. Je le répète. Voilà, c'est donc c'est pas quelque chose où quelqu'un doit être mis en avant. Voilà, donc c'est un devoir. C'est un devoir par rapport à ma nation, c'est un devoir par rapport à nos peuples, c'est un devoir par rapport à notre civilisation et c'est un devoir par rapport à nos mondes. Les sociétés qui ont été ravagées, dépouillées pour du pétrole, pour des diamants, où tu as les gamins qui sont dans la misère. Vous voulez contribuer à faire tomber, à changer le monde, faites-le de bonne manière. Mais vraiment, faites-le de bonne manière. Mais n'allez pas d'abord dans vos premiers intérêts ou vos revendications qui sont en plus, ils passent sur la tête du peuple et de la nation et qui légitimisent le pouvoir en place. Ça, c'est le comble de l'aberration. C'est le comble de l'aberration. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs parce que c'est une règle élémentaire. Non pas que les gens soient mauvais, que les gens décident de ne pas savoir, mais c'est vrai que des fois on est pressé, on est paniqué, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Donc oui, il y a des manières de faire, il y a des manières d'agir, mais si ce n'est pas le peuple qui récupère sa souveraineté, vous vous rendez bien compte que le pouvoir en place, vous ne pouvez pas le supprimer. Donc c'est pas une action non plus illégale, parce que si c'est le peuple, c'est la loi du nombre, et c'est normal que c'est au peuple de le représenter. Donc, effectivement, il y a toujours cet aspect légal dans l'action. C'est légitime, puisque la légitimité du peuple, elle repose essentiellement sur la loi du nombre. Mais on se rend bien compte qu'à ce moment-là, les égos et les ambitions de certains, ils se placent au-dessus de la nation, et ne pas se placer au-dessus de la nation, c'est remettre la nation à sa place, donc dans le cadre de la souveraineté. Et lui permettre donc de récupérer et de légitimer son action dans le cadre de virer. Parce qu'on est 99%, je le rappelle encore, qui veulent virer 1%, qui manipulent et font ce qu'ils veulent avec l'humanité, et que de ne pas rentrer dans le rang, dans le mouvement qui est là, c'est légitimer forcément, parce qu'on sera en sous-nombre, la légitimité de l'art et de la manière de manipuler effectivement l'ensemble des populations, donc entraînant forcément le principe de vaccination, on a des masques, on n'a pas des masques, etc. Qu'est-ce que tu as là à foutre? Parce que c'est eux qui ont le contrôle de tout, de l'information, des médias, de tout ce que tu veux. À partir du moment où tu le remets aux populations, donc à la nation et au peuple et à la nation, c'est pas un problème que tu vas avoir, c'est le peuple et la nation qui va le gérer. Il y aura des masques, hop, usine, machin chose, on s'organise, on le fait. Mais tu auras remis le pouvoir à sa place. C'est la première action et c'est la première revendication. Pourquoi on vous demande c'est quoi les revendications après? Ouais, mais les retraites. Mais ferme ta bouche, bordel. Ferme ta bouche. Pourquoi tu parles? Tu parles pour savoir, pour parler, pour rien dire. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu légitimises le truc que tu dis que tu ne veux pas qu'il soit en place. Remets la légitimité à sa place. L'ordre naturel. Des choses à sa place. La loi, c'est le peuple par la loi du nombre. La première de justice, c'est son droit à l'exercer. Donc, tu ne peux pas agir à titre individuel ou par groupe disséminé. Par contre, ça, on en reparlera après parce qu'effectivement, il faudra communiquer dessus, mais il y a l'art et la manière. Mais ça, on se comprend. Mais oui, effectivement, il y a un moment donné où il faut arriver à comprendre. Voilà, donc oui, j'aime bien avoir un discours éclairé parce que cette lumière, elle n'est pas de moi, c'est des règles naturelles des choses. Voilà, donc il n'y a pas de héros, je ne suis pas un kéké, je ne suis pas X, Y ou Z, je suis personne parce que comme tout le monde, on se soumet à la loi qui est le peuple par la loi du nombre. C'est tout. Il n'y a pas de X, de Y, de Z, tu prends ton ego, tu le mets dans tes godasses, on n'a rien à foutre de toi. T'es personne. Et c'est ça la base. C'est ça, putain, bordel, la base. Alors, on n'a pas besoin de Superman ou Superman, le peuple, il doit pouvoir se gérer. Mais c'est pas le tout de le dire. Ça repose réellement sur un fait concret.
Parce qu'on est peuple et nation, cette représentativité d'être la loi, elle a été captée par une minorité. Et cette minorité, c'est elle qui fait la loi. La législation, parce qu'ils disent, on est la représentée, on est légalement élu. Mais c'est au peuple de dire si demain il décide de changer. C'est au peuple. Mais par la loi du nombre. Mais maintenant, si on n'intéresse pas le peuple à sa propre destinée, comment tu veux qu'il le fasse? Comment tu veux qu'il arrive à changer les choses? Il ne peut pas changer les choses, le peuple. Il est emmerdé, il est machin, il subit. Il subit tout le temps. Et il dit, putain, je suis désespéré, je peux pas faire, je peux pas changer, je peux machin chose, tout ça. Voilà. Et les gens, ils continuent, propagande, la loi c'est ça. Lundi, nouvelle dérogation. Hein, j'écris, je sors. Tu l'as ton attestation. C'est normal. Il y a le pouvoir en place. Mais le pouvoir en place, il a entubé l'ensemble de nos populations, de nos peuples et de nos nations. Faut se rendre compte, hein, qui décide en Bretagne, c'est pareil. Et pourtant, lui-même, il n'est même pas parisien. Comment il s'appelle? Ah ouais, tu sais toi-même. Tu sais toi-même d'où est-ce qu'il vient, tu sais toi-même de quel groupe il vient, et tu sais toi-même de quel secte il vient. Et tu dis, ouais, attends, pendant que tu discutes de ça, tu n'es pas en train de t'occuper du système. Tu n'es pas en train de t'occuper du système, tu es entubé dans le système. Donc si vous voulez intervenir ou voir ou écrire quelque chose, vous pouvez toujours, mais en suivant le lien sur le compte principal, parce que sinon je ne peux pas le lire sur la séquence, pas avant 9 jours, parce que je suis puni sur le compte principal. Donc j'ai fait un compte dévié pour pouvoir arriver à diffuser. Mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour la nation? Voilà, vraiment. Voilà, donc c'est normal, c'est l'avenir de nos enfants, c'est l'avenir de nos peuples, de notre nation. Donc oui, combattre sérieusement l'ennemi héréditaire, parce qu'il est héréditaire, parce qu'effectivement il fera la misère à tes gosses, à mes gosses, à ses gosses, à lui, à ça. Et ils ont prévu une campagne de vaccination, à l'école ce sera comme ça, comme ils ont décidé, ceci ou cela. Voilà, donc oui, le premier des grands dilemmes, c'est savoir est-ce qu'on continue le combat comme on le mène. Voilà. Pour les blocs, faut pas se démanteler, hein. Surtout pas, hein, parce que la force de communication, elle est là. Mais maintenant, il faut rentrer dans la linéaire. Faut arrêter de dire ouais, faut y aller. On va y aller, mais dans une seule direction, dans une seule. Voilà. On va leur faire mal. On va les péter en deux. On est 99%, ils sont 1%. Mais maintenant, on a le cheval de bataille. Où on garde la légitimité de l'escroc. Où on la remet au peuple. On se soumet tous à la loi, c'est le peuple par la loi du nombre. Et on invite l'ensemble de nos populations à dégager ces connards. Ce sera toujours moins pire que ce qui se passe aujourd'hui. Ce sera moins pire, forcément. Parce qu'on sera tous soumis à la nation. Mais donc on sera tous dans un cadre de confiance. Vous voulez quoi? Vous voulez vraiment continuer? Lundi, c'est Paris. Paris, ça va être la branlée. Encore une fois. Ça fait combien de temps qu'on joue ça? Les mignons, ils cherchent un chef méchant et se faire tabasser. C'est quoi? Ils nous prennent pour des cons, ça fait super longtemps. Voilà, donc j'aime bien les cadres de discussion de qualité, j'aime bien rigoler, machin, tout ça. Mais le cœur, il saigne. Et c'est pas d'hier, c'est pas depuis qu'il y a Gilets jaunes. Ces enfoirés, ils sont pas là depuis qu'il y a Gilets jaunes. Pour aller chercher du pétrole, ils massacrent des populations. Ils dépouillent pour avoir de l'huile de palme, pour te faire ton putain de Nutella. Voilà. Dans chaque pays, c'est au moins 11 000 gosses qui disparaissent pour leur réseau pédosatanique. Mais renseigne-toi, bordel de merde. Renseigne-toi. Arrête de faire semblant. Mais moi, je suis pas là en train de te dire, ouais, demain on y va. Ouais, demain on y va. Mais demain, on travaille chaque jour pour rendre au peuple ce que de droit. La loi, c'est le peuple par la loi du nombre. Et la première de justice, c'est son droit à l'exercer. Donc il faut arriver à comprendre qu'il faut en plus une action cohérente. Mais bien je dis bien toute revendication personnelle, tu te la carres où tu sais, voilà, parce que la loi c'est le peuple. Et sa justice, c'est son droit à l'exercer. On sait très bien
On sait très bien qu'on ne veut pas de SDF. Et ça, c'est l'ensemble de la nation. On ne veut plus de misère. C'est l'ensemble de la nation. Mais quand on décide d'agir en action isolée, comment tu veux rendre au peuple ce qui lui appartient de droit, d'être la loi et la justice, puisque c'est des escrocs qui sont à sa place. Comment tu veux le faire? Tu ne peux pas le faire. Il faut raisonner logiquement. Il faut être honnête. Il faut être droit. Il ne faut pas vouloir péter son cul au-dessus de l'autre en disant moi je sais rien du tout. La vérité, il faut se soumettre aux règles les plus élémentaires qui règlent les groupes naturels de l'ensemble de l'humanité. Vous êtes 10 à table, vous partagez la tarte en 10. Pourquoi? Parce que la loi, c'est ce groupe qui est à ce moment-là le peuple et son droit à l'exercer. Là, on est une nation de presque 70 millions. Voilà, il faut sans compter les sans-papiers, les gens qui ne sont pas de chez nous. Voilà, c'est tout ça. Voilà, donc on a aussi cette notion où on doit arriver à comprendre que oui, on doit s'aimer plus ou moins. L'amour, c'est important parce que c'est certainement ce qui va faire pencher la balance dans le fait que, effectivement, la manière dont je m'exprime, c'est pas ramener vos gosses à être pucés ou à être vaccinés. Et là, bientôt, ils vont s'y mettre. Vous allez marcher derrière qui? Derrière les groupes X, Y ou Z? Ou derrière moi? C'est même pas derrière moi, d'ailleurs. C'est ça qu'il faut que je vous rappelle encore. Il n'y a pas de leader. La loi, c'est le peuple. Et la justice, c'est son droit à l'exercer. Donc, dégagez ces enfoirés. Ça remet les pendules à l'heure. On n'est personne. On n'est personne, bordel. Il faut que ça rentre dans le crâne des gens. Le savoir que je partage là, c'est le savoir de l'humanité. Il appartient à l'humanité. Et on n'est personne. Ou c'est pertinent, ou ça l'est pas. Et ça ne donne aucune prérogative à qui que ce soit de pouvoir le mettre à la table. C'est au menu, c'est tout, point barre. Et c'est la vérité. La vérité, elle est là avant toi, avant moi, elle sera là bien après encore. Comment tu veux que, effectivement, avoir confiance, pas confiance. À partir du moment où c'est la vérité, c'est à plat, c'est réglé, les pendules, elles sont à l'heure. Vous pouvez toujours choisir de dire ouais mais je suis pas d'accord avec le gouvernement, tu veux le dégager. Si c'est pas le gouvernement la loi, alors remets-la au peuple, c'est le fondement des peuples et des nations. Donc oui, attends parce que là il y a vraiment de l'orage et ça me fait du bruit. Voilà, c'est pas grave, voilà, ça fait toujours un petit peu de musique, hein, c'est naturel au moins. Voilà, donc oui, on doit pouvoir arriver à changer les choses, mais en se soumettant aux règles et aux lois naturelles des choses. Donc oui, je préfère toujours la qualité à la quantité, parce que la quantité c'est de la merde, ou avoir du débit comme ça, pour parler de tout n'importe quoi, oh, on va y aller, on va tout brûler, tu vas voir, ils vont tomber, machin, chose. Mais sur quoi tu te bases? Sur quoi tu te bases? La moitié de notre population c'est des hommes, l'autre moitié c'est des femmes. Une partie encore c'est des gosses, une partie c'est des vieux. Une partie encore, ils sont actifs, machin. Ils savent très bien comment on est découpé dans la classe sociale. Ces gens-là, ils nous font la guerre avec des chiffres. Avec des chiffres. Ils sont rationalisés. Ils savent comment ils nous entubent et comment ils savent comment on ne va pas pouvoir bouger. Réfléchis 2 secondes. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pourquoi ils se permettent de te faire toujours payer le poids sur les mêmes? Parce qu'ils savent que même si tu vas bouger, ben, tu ne pourras rien faire. Voilà. Va à l'IGPN, va porter plainte. Il y a une enquête qui va être ouverte. Non-lieu. Tu regardes les balles, les bastos, machin chose. Non-lieu. Tu sors pour aller chercher ton pain. Non, c'est pas vital. Non-lieu. Tu vas ton père il est décédé. 135 €. Tu vas voir ton mari à l'hospice, 135 €. Pédophilie, pédocriminalité, tout ce que tu veux, patati patata, les programmes scolaires. Mais ça, me dites pas que vous êtes tous naïfs, que vous arrivez, vous débarquez, les gens ils sont au courant de ce qui se passe. Mais cherchez sur Internet. Les gens ils te parlent de théorie du complot. Il n'y a pas de théorie du complot, ça n'existe pas.
Si, ça existe. Dans les livres bibliques. Dans les livres bibliques, c'est marqué qu'il y avait un complot contre l'humanité. C'est à ce moment-là où on a parlé du complot. À ce moment-là. Donc la théorie du complot qu'on te raconte là, elle n'existe pas parce que ces gens-là là, qui nous en tuent, ils sont plus au complotisme. Ce sont des planificateurs. Planificateurs. Donc ils ont planifié qu'ils vont nous pucer, qu'ils vont nous faire ceci. Ils ont l'agenda 30. Voilà. L'agenda 21. Voilà. Pour le programme de tous les gouvernances européennes, il y a un document qui s'appelle l'EGOP. L'EGOP. L'EGOP, c'est la politique commune européenne pour les réformes de l'Europe. Donc quand on a un gouvernement en place, et l'EGOP, ça ne date pas d'hier, attention, hein. Quand tu as un gouvernement en place qui te parle, oui, des intérêts de la France supérieurs et tout ça, en fin de compte, ils n'en ont rien à foutre parce qu'ils sont en train de fabriquer depuis longtemps le nouvel ordre mondial. Ils fabriquent l'Europe et nous enfermer. Et vous irez tous vers le nouvel ordre mondial parce que les forces en place, elles sont tellement considérables que vous ne pourrez pas l'empêcher. Oui, vous ne pourrez pas l'empêcher. Vous ne pourrez pas l'empêcher. Vous savez pourquoi vous ne pourrez pas l'empêcher? Parce que toujours dans vos actions, vous êtes minoritaire. Et parce que vous êtes minoritaire, vous légitimisez l'action du pouvoir qui est en place. Celui qui a usurpé le pouvoir du peuple à être lui-même la loi et la justice à l'exercer. Maintenant, je vous invite à aller dans plusieurs groupes ou à pas partager. Mais ce n'est pas de la pertinence. Donc oui, je ferai toujours dans la qualité. Je ferai toujours en fait de servir ma nation. Voilà, je ferai toujours en fait d'être pertinent parce que ce service-là, c'est un service qui est dû à ma nation. À tout moment de ma vie, à tout moment de l'action. Voilà, parce que c'est le devoir qui est dû à chaque membre envers sa nation. Voilà. Donc oui, j'ai des plaisirs, ma famille, mes enfants, tout ça, bon, c'est la juste récompense. Voilà. Mais maintenant, de voir tous ces frères et ces sœurs, fils de la nation, renoncer à leur droit d'être soumis à la loi du nombre et de faire partie de la loi du nombre en tant que décisionnaire du devenir de notre nation, c'est légitimer forcément l'usurpateur et son droit à l'action de faire ce qu'il veut de nos enfants et de tout ce qu'il y a. Donc oui, on a beaucoup de problèmes, on a des groupes d'action, on a beaucoup de divisions, mais si on décide de se caler réellement dans la légitimité d'action du peuple à exercer la loi et sa légitimité dans l'action, on n'aura en face plus personne. Est-ce que c'est beaucoup de boulot? La réponse c'est non. Pourquoi? Parce qu'on est 99% face à 1%. Simplement, les gens ils sont tellement négationnistes, ils sont dans quelque chose qui n'est même pas positif hein, d'ailleurs. Il n'y a pas de partage, il n'y a pas de... Ouais, mais tu comprends, je suis bien, machin, ça. Même les gens qui sont dans les religions, la seule chose qu'ils pensent, c'est acheter une baraque. Ils sont dans quelque chose qui est purement matériel. Ils n'ont plus de notion d'égalité, d'équité, d'appartenir à une communauté, un peuple ou une nation. Tu parles qu'on est parti en catastrophe. Il n'y a aucun peuple de cette planète qui s'est pas fait mettre à l'amende. Pourquoi? Parce que, effectivement, ce système de pyramide sociale qui entube absolument tout le monde et qui décide de tabasser un coup l'autre, faire des amendements, machin chose, il a été toujours pris par la même secte. La franc-maçonnerie, machin chose, ça. Là, je ne vais pas rentrer dans le décor parce que ça, c'est pas la peine. Les gens qui sont suffisamment instruits et qui cherchent la vérité, eh ben, ils savent vraiment ce qui se passe derrière. Voilà. Essayez de pas comprendre ce que je dis ou pas chercher, c'est vraiment légitimer le fait que des gosses ils soient violés, la pédophilie, tout ce qui va se passer. De quoi je vous parle ici? Je vous parle de quoi? D'aller à Paris, défoncer des poteaux, brûler avec ton truc d'essence? Non. Je vous parle de prendre vous-même vos propres responsabilités, mais de renoncer à vos propres revendications avant toute chose. Vous voulez virer ce gouvernement? Vous voulez vraiment le virer? Il faut remettre le pouvoir à la place d'où il a été pris dans l'ordre naturel des choses. La loi, c'est le peuple, par la loi du nombre. Et la première de ces justices, c'est son droit à l'exercer. Ça, déjà, rien que le gouvernement, il dégage.
ça fait des vacances. Ça veut dire que là, effectivement, tu veux savoir ce qui s'est passé sur le virus ou machin chose, l'intoxication, le journalisme, l'information, c'est la population qui récupère le droit à gérer elle-même ses propres situations. Mais c'est pas possible autrement. Ce sera pas possible. Parce que ces gens-là, dans toute action directe ou indirecte, qui n'est pas légitime de toutes les façons parce qu'elle ne représente pas la loi du nombre, c'est une action caduque, qui ne sert à rien, elle est stérile. Parce que le système, eux, ils travaillent avec des chiffres, encore une fois, et ils ont encore les moyens de vous remettre en place. Pas la loi du nombre. Ils n'ont pas les moyens de remettre le peuple qui a pris conscience de cette conscience profonde que eux seuls sont la loi et le droit à l'exercer, de le remettre en place. Parce que là, dans ce regroupement et de ce réseau d'information, c'est absolument tout le monde qui est au courant. Les populations, les gendarmes, les policiers, et tout ce qu'ils ont fait, ils savent que réellement, toutes les traces, toutes les merdes qu'ils ont laissées derrière, ils savent bien qu'il faudra payer. Il va falloir payer. Parce que ce jour-là, ce sera le peuple. Mais par la loi du nombre. On te dit tu ne vas pas changer le monde. C'est normal que tu ne vas pas le changer. Parce que ce n'est pas toi la loi. Tu es personne. Comme tout le monde, tu es personne. Mais maintenant, toutes ces personnes qui représentent la loi du nombre, agir dans une seule action, à pouvoir dire la loi c'est le peuple par la loi du nombre, ça, c'est la loi. Et c'est la justice dans son droit à l'exercer. Alors forcément, c'est un mouvement qui est légitime, qui n'a pas besoin de se cacher, parce que c'est une prise de conscience collective dans son droit à l'exercer. Et ça, c'est pas compris dans les cadres de milieu et social. C'est dans le cadre de la justice du cœur des hommes et dans son droit à le réaliser. La justice sociale, la justice alimentaire, toutes ces justices, toutes ces notions qui sont propres à chacun des humains qui composent l'assemblement et la majorité de nos populations. Donc oui, lundi, il va y avoir ce mouvement sur Paris. Oui, il y a encore des gens qui vont être déçus parce que effectivement, c'est pas que je soutiens pas, je soutiens le droit de tout individu à se rebeller par rapport à un système qui n'est pas légitime et qui n'est pas la volonté du peuple par la loi du nombre. Donc la volonté propre de nos peuples et de notre nation. Ça, je m'y soumets, et même je le revendique, et même je l'appelle de mes voeux, parce qu'effectivement, il faut que nos peuples et notre nation se relèvent, voilà, que ce soit sur la France continentale et dans les DOM et dans les TOM, mais effectivement qu'on garde ce devoir de civilisation à être peuple et nation, parce que c'est aussi dans nos prérogatives, voilà, de se soutenir, de s'aider, et de chaque individu valide de cet art de contribuer à notre société. Je le fais à ma manière, aujourd'hui en tant que simple citoyen, en tant que frère et sœur et fils de la nation, frère, voilà, et fils de la nation, voilà, parce qu'il faut ramener au peuple ce qui lui revient de droit, et je ne suis pas prêt à contribuer à quelque chose qui légitime le pouvoir en place dans son droit à réprimande, à répression, et à effectivement disposer des fils et des filles de France dans ses actions ou dans ses délires les plus profonds. Donc oui, j'appelle toujours dans la qualité et non pas dans la quantité, mais toujours dans la réflexion normale, parce que c'est une réflexion normale que tout individu normaux est censé pouvoir analyser de son fond, et de comprendre qu'effectivement, il y a encore des hurluberlus qui sont trop attachés au système et qui partent dans des délires profonds de refaire le monde, de réécrire la Constitution, sans se soumettre à la volonté
des peuples et de notre nation qui, je le rappelle encore et toujours, et, et, effectivement dans cette volonté profonde d'être toujours et éternellement la France éternelle, notre nation, et, et cette représentation légitime qu'est d'être la loi et d'être aussi la justice dans son droit à l'exercer, parce que c'est à chacun des personnes qui mettent un pas en avant au service de la nation de se plier à ce règlement, d'être soumis et au peuple et à la nation dans ce service qui est tout un chacun de service, de servir également les peuples et notre nation. Donc oui, vous pouvez donc intervenir sur le compte secondaire, parce qu'effectivement, pour l'instant, je ne vois pas les commentaires. Je ne sais pas s'il y a du monde, s'il n'y en a pas, c'est pas grave. Voilà, c'est pareillement pour moi. Hein. Donc je sais qu'il est tard, parce que j'aime bien faire les lives tard, parce qu'effectivement, la journée, il y a beaucoup de grandes bouches qui sont là en train de crier beaucoup. C'est quelque chose qui me fatigue, c'est épuisant d'essayer d'être là tout le temps pour essayer de réveiller l'ensemble de nos populations à, je le répète encore, non pas les réveiller face à une menace, non pas les réveiller face à ceci ou cela, mais à prendre leur destin en main et d'être membre de la nation, à participer tout simplement au devoir commun d'être à la fois la loi du nombre et la volonté des peuples dans notre nation. Donc oui, il y aura des actions certainement, il y aura encore des mouvements sûrement pour faire valoir la légitimité du peuple ou de certains individus à contester cette représentation, ce gouvernement, mais qui sera forcément soldé en échec, puisque chacun n'est soumis qu'à lui-même, à vouloir faire lui-même sa loi. Donc oui, on doit travailler tous ensemble de façon, si on est déterminé, et dans les déterminés les plus déterminés, à vouloir chasser ce gouvernement, et à effectuer ce transfert de représentativité dans l'ordre naturel des choses, au peuple et à la nation souveraine d'exercer elle-même sa propre représentation. Ce sera déjà la première des choses. Ensuite de ça, effectivement, il y aura une politique commune dans l'action. Mais au moins, les menaces qui pèsent sur la vaccination, sur le tatouage, sur le puçage de vos enfants, il sera aboli. Effectuer une vraie révolution, c'est changer radicalement de mode de pensée. Or, sous cette gouvernance, c'est quelque chose à laquelle on ne va pas pouvoir arriver. Rester sans réagir, c'est voter pour. Qui ne dit mot consent. C'est consentir. On a sur le terrain des personnes qui sont âgées de plus de 90 ans et qui sont des membres actifs. Comment à des âges qui sont même inférieurs, on peut rester passif? Comment on peut rester passif à la vaccination globale d'un projet global dont le seul but est de réduire drastiquement notre population et le genre humain et de le mettre en esclavage? Comment on peut accepter aussi le fait d'être asservi à des puces électroniques et ne répondre que par des ordres à un groupe donné qui s'est arrogé lui-même le droit d'exercer toute représentativité sur tout le genre humain? Il faut aller directement à l'ONU ou à l'OMS pour retirer les informations légales et de l'agenda 2021 et celui de 30 pour l'ensemble et de la gestion des groupes humains. Non pas que le Covid soit quelque chose de superficiel, mais il reste un autre nom et une autre appellation de la grippe. Donc c'est bien un virus réel qui fait ses morts depuis des
décennies, depuis des millénaires, mais dont on a décidé de changer l'appellation et le nom pour le rendre plus horrible, pour en plus permettre la gestion et le contrôle des groupes humains. Donc le Covid est bien réel, mais c'est un autre nom de l'appellation du virus de la grippe, mais qui a pour but de contrôler les masses et les populations. Cette information est donc disponible à l'OMS et, je répète, à l'ONU, et donc dans sa discussion globale, quelque chose qui reste stérile. Simplement, c'est une politique qui se joue de main gauche et de main droite, dans l'arme et la manière de la communication des documents officiels qui disent réellement la planification des choses et des documents conceptuels qui permettent le contrôle des masses et des populations. Donc oui, je vous invite réellement à comprendre ce qui se passe, puisque rien n'est caché, tout est dévoilé sur effectivement le Covid, sa gestion au niveau des États, mais sa gestion au niveau mondial par rapport au contrôle des masses et des populations. Donc mes lives sont nombreux, il y a beaucoup d'explications, parfois que vous ne comprendrez pas, parfois que si vous prenez le temps de les lire ou de les relire, vont vous apporter beaucoup d'informations. Mais nul ne peut se placer au-dessus de la loi. Et la loi, ce n'est pas des usurpateurs. Je le rappelle encore, la loi c'est le peuple par la loi du nombre. Et la première de ces justices, c'est son droit à l'exercer. Donc j'invite tous les déterminés, tous les membres du bloc, voilà, puisqu'on est nombreux, voilà, mais qu'on n'est toujours pas fédérés, à agir dans une seule action. On a le réseau de communication le plus efficace en termes de pouvoir se faire remarquer et de toujours de changer ACAB par effectivement quelque chose de beaucoup plus valorisant et de délégitimiser effectivement l'usurpateur au profit du peuple, des peuples et de notre nation. Donc je remercie tout le monde. Vous pouvez toujours me contacter en privé, voilà, en ajout d'amis, j'accepte toujours voilà, vis-à-vis par rapport à des lives, voilà, d'essayer toujours de rentrer dans la compréhension, mais de ne pas rentrer dans l'illégalité, parce que le peuple, il n'est pas illégal. Il ne doit pas se manger des prunes à 135 €. C'est lui la loi. Il faut imaginer, vous voulez arrêter les souffrances qui se passent aujourd'hui dans notre peuple, dans notre nation, dans le monde, pour bloquer, pour briser totalement leur action, il faut remettre l'ordre naturel des choses. Vous voulez agir pour la nature, remettez l'ordre naturel des choses. Arrêtez les lobbies, arrêtez tout ça. Si le peuple n'est pas maître de son destin, c'est que vous légitimisez les escrocs qui se sont arrogés le droit d'être eux-mêmes la voix et la volonté des peuples et de la nation à faire absolument ce qu'ils veulent. Donc oui, il faut un raisonnement de qualité, non pas de quantité, et un débit inexpressible d'émotions, de ressentiments qui n'apportent rien au moulin. Donc donc vous pouvez toujours me joindre sur le compte principal, voilà. Ça c'est le compte secondaire. Vous pouvez chercher les identités sur Facebook. Et effectivement, partagez, voilà, partagez par vous-même aussi. Faites vous-même des lives avec ce que vous avez compris ici, voilà. Parce que on ne doit pas avoir de pierre centrale, on ne doit pas avoir de leader. Et qu'effectivement, je dois toujours rester personne parmi un grand nombre. Même si vous appréciez ce que je fais, voilà, il faut pouvoir arriver à le dire à votre manière, le partager à votre manière, parce que effectivement, vous le savez très bien, dans un mouvement qui peut devenir puissant, une tête centrale ne sert à rien. C'est un savoir qui appartient à l'humanité. Donc, il faut absolument que chacun s'arroge le fait de remettre la vérité en place. Voilà. Courage à tous, voilà, à tous ceux qui luttent, tous ceux qui se battent, voilà, pour la nation, pour rendre à nos peuples, à notre nation,
leur droit d'exercer eux-mêmes, d'être la loi et la première justice, leur droit à l'exercer. Donc on fera d'autres lives sur approfondir encore. Mais je remercie tout le monde, de tous ceux qui participent, tous ceux qui partagent, tous ceux qui ont partagé, tous ceux qui luttent, tous ceux qui se battent, voilà, même ceux dans le bloc, voilà. Et j'invite tout le monde à se réveiller et agir de bonne manière, parce qu'on 99% face à 1%, si tout le monde se plie à la loi du nombre, on sera le nombre. On n'aura pas besoin de dire ouais mais on n'est pas assez nombreux, faut y aller, faut y aller, faut y aller. On y sera et on sera nombreux. Allez, bonne soirée à tous et bon courage.